Marc Wachber, vous êtes directeur des archives et musées de la littérature et vous êtes également le commissaire de l'exposition Les Lettres du Désir présentée à la Biblioteca Vito Chiana. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient l'idée de cette exposition? Comme toujours, c'est un processus qui tient du hasard, du long terme et de la volonté. En 2008, au moment du 50e anniversaire des archives et musées de la littérature, on avait organisé à Passaporta un couloir avec la possibilité pour des gens qui passaient d'enlever une enveloppe et de l'illustrer, de l'écrire et de nous l'envoyer. Et on avait promis qu'on ferait une exposition où ce serait intégré. Alors évidemment, le concept de lettre du désir, forcément, ça donne beaucoup à penser. Et on s'est dit que c'était une extraordinaire façon de mettre en valeur des facettes différentes des collections de cette gigantesque caverne d'Ali Baba du patrimoine littéraire francophone belge que sont les archives et musées de la littérature. Et puis, on s'est dit aussi qu'il était important de rappeler que la vie littéraire, ce n'est pas que la vie culturelle, mais ça rappelle quand même que ça vient du fondement de ce qui fait qu'on est des êtres désirants. Tout ce qui est montré, qui est infime par rapport à ce que nous possédons, vient de nos collections accumulées depuis une cinquantaine d'années. Parmi toute votre collection, comment s'est opéré le choix pour cette exposition concrète? Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un processus long, lent. Moi, je crois au temps. Je crois que l'immédiateté contemporaine est une grave erreur. Donc, les fonds d'Autremont qui sont arrivés à la Fondation Rabaudouin, qui ont été mis chez nous, et les compléments massifs du fonds Maeterlinck, à travers Georgette Leblanc et René Daon, ont évidemment fait bouger l'exposition. On s'est dit, on va faire 2 salles thématiques. Et pour le reste, il fallait faire un choix. Donc, la salle centrale, c'est des fragments de discours amoureux, c'est aussi bien les différents amours de Dominique Rollin que la relation profondément conjugale de Marie Guevers et de son époux. C'est le procès des Côtes pour un roman homosexuel. Ce sont des facettes diverses du désir, c'est Jean-Claude Pirotte et ses fameux carnets de la mer du Nord liés à ses correspondances. Et puis c'est aussi les grands compagnons de Maeterlinck, Verhaert, Eekhout, forcément, Rodenbach et Van Lerberg, mais aussi des surprises qu'on a réservées dans un cabinet particulier. Donc l'idée, ça a été de dire, on fait un choix forcément partiel, mais qui tisse des liens subtils de dialogue, d'esthétique, de personnalité et d'époques différentes. Et qu'est-ce qui peut le plus surprendre le visiteur qui se rend dans cette exposition? Chacune des vitrines va très loin, à la fois dans l'histoire littéraire et dans la surprise de ce que les dessous conservés au musée permettent de comprendre de ce qu'est la métamorphose de l'art, ce que Malraux appelait la métamorphose de l'art. Nous nous trouvons à présent dans le cabinet particulier et ma question sera simple, pourquoi un cabinet particulier? Souvenez-vous de Baudelaire, les amoureux fervents et les savants austères, il faut des lieux de resserrement pour le désir comme pour la méditation intellectuelle. C'est une grande tradition des lettrés et des amateurs. C'est aussi une occasion pour nous de mettre en valeur les collections d'art plastique du musée de la littérature et du rapport profond qui a toujours lié, particulièrement en Belgique, les peintres et les écrivains ou les écrivains peintres. Et donc ici, vous trouvez ces Mambourg dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont derrière moi, le Lamarche qui est aussi derrière moi, avec la preuve qu'elle envoie à son traducteur américain de l'image de Schiele qui va déclencher le mécanisme créateur de La Nuit l'après-midi. Toujours cette idée de la surprise, un très très beau mélange de collages et de textes de Marienne pour Mademoiselle Nonquel d'une tendresse infinie qui donne sur Marienne des images très profondes sur les sources de sa création, et des races en fosse que nous avons peu montrées ou pas du tout jusqu'à présent, dont une image du libraire qui me paraît synthétiser dans sa délicatesse et dans sa finesse même toute l'exposition, une pile de livres, une jolie femme nue croisant les jambes et un bouquet de fleurs.